Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on change un peu d'endroit, mais je le sentais bien ici. Donc, ben voilà, c'est parti. On va faire un petit tirage pour voir ce que ça va nous dire la veille de la pleine lune rose. Donc, regardez pas trop mes petits cheveux. J'ai fait plein de petites tresses pour que ça donne un petit effet ondulation. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Et on va aller voir ce que ça va nous dire en ce début de pleine lune. J'espère que tout le monde va bien. Donc pour la carte principale, on a les paroles. Donc ici, il y a des personnes qui parlent beaucoup, qui sont en communication avec leurs amis, avec leur famille. Ça peut être dans le domaine du travail ou sentimental. On verra ce que ça va nous dire de plus. Le miroir magique. Waouh! Donc là, vous avez des communications avec des personnes et vous allez être éclairé sur certaines situations. Peut-être que vous vous posez des questions et tout d'un coup, à force de discuter et interagir avec d'autres personnes, ça vous permet d'avoir voilà, des petites étincelles, je dirais pas des manifestations, mais ça peut être aussi des manifestations, des synchronicités et des signes surtout en fait. Là, je vois que vous avez plein de signes qui vont arriver ou qui arrivent à vous, peut-être grâce à la pleine lune aussi, hein. Donc là, on nous parle dans le domaine en fait de la santé. Donc peut-être que vous êtes posé des questions sur votre santé. Peut-être que vous avez des choses qui sont arrivées, des imprévus, quelque chose... Ouais, exactement, des imprévus. Ce que je vois là, on a la carte de la fatalité et de l'étranger. Donc quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Et du coup, vous allez en apprendre un peu plus, peut-être sur vos blessures émotionnelles aussi, à ce que je vois. Donc là, il y a la trahison et la loi. Donc la loi, c'est tout ce qui est en rapport avec l'univers. On voit qu'il y a la carte de l'amour et de la projection. L'abondance et la chance arrivent. Bon, il y a un peu de retard, hein, mais on vous dit que c'est un cadeau. Donc c'est un mal pour un bien. Donc, ouais, moi, ce que je vois là, c'est pas au niveau santé physique, mais plus psychologique, en fait. Je pense que vous avez peut-être appris certaines choses qui n'étaient pas forcément... qu'on n'est pas venu vous le dire directement à vous, mais vous avez appris par justement vos amis, des personnes autour de vous, et vous avez eu un déclic, vous avez eu des informations qui sont arrivées par les synchronicités, des signes de l'univers, qui vous ont un petit peu pris au dépourvu en fait. Et alors là, on vous dit que vous êtes protégé. Mais ce que je vois aussi, donc vous êtes protégé de tout ce petit bordel qui vous arrive ou qui va vous arriver. Après, moi, j'aime pas trop faire des prédictions dans le sens de la santé. Mais là, ça n'a rien à voir avec la santé physique. C'est plus les blessures émotionnelles, voilà, apprendre des choses par rapport à des situations comme quelqu'un, une personne que vous appréciez beaucoup. Voilà, c'est par rapport à des personnes et c'est par rapport à des blessures émotionnelles, mais vous êtes protégé et vous vous protégez aussi, hein. Vous vous mettez un peu en retrait. Bon, tout ça, c'est la loi de l'univers, hein. Voilà, il fallait que ça passe par ça. Donc là, on a l'homme, l'énergie masculine et le voyage. Donc là, j'entends... Vous allez peut-être... J'ai vu tout autre chose, mais je vais me laisser guider. Vous avez la séparation. Attendez, je vais voir un peu. Il y a une énergie masculine qui prend un peu de la hauteur, là, et qui a peut-être besoin de vacances suite à des choses qu'on a apprises et qu'on va se séparer de ça. Ça peut être des personnes qui nous ont trahis.
ou alors on se sépare de toute forme d'énergie négative. Eh bien, dis donc, il y a pratiquement les mêmes cartes que je vous ai montrées avant qui sont ressorties. Donc, c'est qu'elles devaient venir. Donc là, on parle du domaine de l'amour. Il y a une instabilité. Donc là, je pense que c'est de l'ordre sentimental. Vous manifestez beaucoup la loi de l'attraction dans le sens que peut-être vous faites des petites manifestations chez vous, ou peu importe où, comment, quand, pour attirer justement à vous une bonne énergie, de la positivité, de la chance. On vous dit que ça va arriver, hein, c'est un cadeau de l'univers qui se prépare. Vous voyez, vous avez toutes les ressources, les synchronicités, les signes qui sont là grâce à vos manifestations de la loi de l'attraction. Et on vous dit juste qu'il y a un petit peu de retard. Donc là, vous allez peut-être justement prendre un peu de recul face à tout ça. Vous séparer de personnes négatives. Voilà. Avoir plutôt une nouvelle énergie positive pour avancer et pour être en bonne santé surtout. Hein. Waouh. Il y a un peu trop de cartes, mais je les prends quand même. Il y a toujours cette forme de temps, en fait, de distance. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a la distance. Donc vous prenez de la distance face à des personnes, face à des situations. Un contrat, ça peut être un contrat d'âme en lien avec l'âme sœur, flamme jumelle, tout ce qui est de l'ordre de la 5D de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire, et pas en 3D ici dans la matière. Les correspondances, donc là, vous allez recevoir ou vous allez envoyer des correspondances qui ne sont pas encore maintenant ici présents. Hein, il faut un peu de temps pour en apprendre davantage et peut-être même pour vous séparer d'un contrat. Ça peut être justement couper un contrat d'âme. Je sais pas, je dis à chaque fois un contrat d'âme, un contrat de travail ou peu importe quoi. Donc ça parlera vraiment pas à beaucoup de monde. Hein. Mais là, on va rester un peu dans l'ordre sentimental et l'énergie de la pleine lune, des manifestations, de la loi d'attraction, de la positivité. Donc, ouais, on vous dit qu'il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Vous allez recevoir des communications. Mais de quoi, de qui, de comment, juste pour voir un peu. Parce que là, on a déjà la carte de la parole, hein, des paroles. Donc, vous êtes dans une énergie de communication. Ah, bon. Alors là, il y a la jalousie qui est ressortie. Donc, c'est face à des personnes de votre entourage qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a eu la carte de la trahison. Hein. Donc, on vous dit de prendre un peu de distance face à tout ça. De vous réinventer, de vous purifier, de vous ménager, de prendre soin de vous parce que la santé, c'est quand même très précieux. Hein, et ça, vous avez beaucoup de synchronicité, de signes divins qui vont arriver ou qui sont déjà là. Donc, suivez bien, regardez bien autour de vous sans être focalisé dessus, on est d'accord ? Alors là, je vois qu'il y a de la sexualité avec une énergie féminine. Donc là, peut-être c'est pour ça aussi que vous attirez des jalousies parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas OK avec la femme ou l'homme que vous êtes en train de devenir. Vous attirez beaucoup, beaucoup de monde et ça fait parler, hein, vous voyez. Hein. Mais on vous dit justement de vous séparer de ces choses fatales, hein, de ces choses vraiment toxiques pour vous, hein, et continuez de briller, franchement, vous allez vraiment vous sentir merveilleusement bien en étant qui vous êtes et puis en vous protégeant des gens monstrueux, comme je les appelle, les gens qui sont dans l'ombre, et qui ricanent pour un oui, pour un non. Alors, du coup, on a la maison et les compromis. Donc, vous voyez ce que j'ai dit avant, peut-être comment dire, le contrat, c'était soit le contrat d'âme, soit le contrat de maison, je voulais le dire, mais après, je me suis dit, ouais, non, en fait. Ou
C'est quoi ce bruit? Ah non, c'est le chat. Excusez-moi. Ou rupture de contrat, de travail. Et là, on vous dit justement qu'il y a des compromis face à peut-être un achat de maison ou quelque chose matériel. Donc, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Sinon, ce que je vois, j'ai deux autres options. Une autre, faire des compromis pour une stabilité. Donc, une stabilité, c'est vous-même. Hein. Vous allez vous faire un compromis avec vous-même pour être justement stable. Vous n'avez plus envie d'attirer des personnes instables, qui vous trahissent, qui parlent dans votre dos, qui font les jalouses et les commères. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on a déjà quelques informations. Je ne vais pas pouvoir faire trop long parce que ça va couper. Je n'ai plus de place. Ensuite, on va prendre les réponses angéliques pour, si vous avez une question, vous la dites hein, là maintenant. Vous pouvez même mettre pause, vous respirez, pensez à votre question et je vous donne la réponse. Pensez très fort à ce que vous avez envie de manifester. À prendre avec des pincettes, comme toutes mes vidéos. Hein. Ça parlera vraiment à pas beaucoup de monde. Mais comme je dis, il y aura toujours des petites choses à apprendre. On vous dit non par rapport à votre question. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Si vous y croyez, de grands changements positifs. Donc pour l'instant, c'est donc suivant ce que vous avez posé comme question. Bon, attendez-vous à un signe. Voilà, ça rejoint un peu le tirage que j'ai fait avant. Vous allez avoir beaucoup de signes. On vous dit agissez, mais que ce n'est pas le bon moment. Ensuite, il y a le pardon qui est ressorti et il y a quelque chose de mieux. Demeurez positif. Donc là, on vous dit que c'est pas encore le moment, en fait. Je ne sais pas la question que vous avez posée, mais vous le savez. Hein. Par contre, si vous y croyez et que vous demeurez positif, de grands changements peuvent opérer justement, comme on a dit avant, la loi de l'attraction. Le positif attire le positif. Soyez rayonnant, rayonnante. Enlevez toutes ces énergies négatives, négatives par rapport aux personnes qui vous entourent et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et puis vous verrez que intérieurement, vous serez métamorphosé. Et n'oubliez pas aussi de recharger vos pierres à la lune, pleine lune. Bon, ça, c'est pas une pierre, mais voilà. On va dire que c'est une petite pierre. Elle se prend pour une pierre. Elle est toujours avec moi. Il y a celle-ci et puis ma petite quartz rose et l'œil de tigre. Et puis ça, c'est, je sais plus. Oh, j'ai toujours un blanc avec celle-ci. C'est quoi déjà ça? Je l'ai depuis que j'étais à l'école en fait. C'est fou. Elle m'a jamais quittée. C'est une améthyste. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir ce petit tirage et que ça vous aura donné des petits conseils, peut-être un peu plus éclairés, je sais pas. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.